Niamsi Franklin, c'est un animal que je piste depuis, c'est un animal que je piste depuis 2018. Donc, sauf que là, il s'agira de parler des contradictions. Parce que vous savez que je sais que vous avez un problème avec le mot contradiction. Beaucoup d'ailleurs m'ont souvent qualifié d'être contradictoire. Sauf qu'à chaque fois que je change d'avis, je peux expliquer le pourquoi j'ai changé d'avis. Voilà. Et il y a des raisons plutôt rationnelles à ce changement d'avis. Ici, il s'agit d'expliquer, il s'agira de voir les contradictions de Nyamklan Fancy. On va l'appeler Nyamklan Fancy. Parce que vous savez que quand je traite d'un voyou, j'aime bien rajouter le son à la fin, mais Nyamsi, ça marche pas. Autant on peut dire Moukson, Zokson, mais Nyamson, ça passe pas, ça passe pas, ça passe pas. Donc on va essayer de déformer son nom, parce que tout voyou qui est traité par le procureur mérite qu'on lui déforme un peu son nom. Voilà. Oui, alors, c'est pas spécialement pour défendre le général Valsero. Vous savez que dans d'autres dossiers, je l'ai fumé, notamment sur le dossier Samuel Eto'o, je ne suis pas d'accord avec lui. Mais encore une fois, vous allez remarquer que quand je fume une personne, il y a des limites que je m'impose. Par exemple, je ne peux pas me permettre de remettre en question son militantisme à lui. Voilà. Donc, Valsero, c'est un militant dans l'âme. Et il n'y a rien qui pourra faire en sorte que je doute de cela. Il n'y a rien qui fera en sorte que j'attaque cela. Parce que si je critique le général Valsero, que j'ai souvent appelé pour caricaturer le vénéral Valsero, mais comme il n'est pas fumé aujourd'hui, je ne vais pas déformer son nom. Sur son dossier Samuel Eto'o, je ne suis pas d'accord avec lui. Voilà. Je ne suis pas d'accord avec lui, j'ai expliqué le pourquoi je ne suis pas d'accord avec lui. Mais comme je vous ai dit, je ne suis pas l'homme d'un camp, je ne suis pas définitif. Je peux être en désaccord avec une personne dans un dossier A, puis en accord avec lui dans un dossier B, parce que les raisons font que je suis obligé d'être d'accord avec lui. Sur ce qu'il oppose à Nyamklan Fancy, je suis malheureusement, ou heureusement, obligé d'être du côté du général Valsero. Voilà. Parce que Franklin Nyamsi n'est pas une contradiction près, il n'est pas un ridicule près, il n'est pas à une ligue. Ah oui, pas mal, attends, regardez ça. Il n'est pas un ridicule près. Hein. Attends, je regardais ça. Il n'est pas un ridicule près. C'est la raison pour laquelle il est particulier de Franklin Nyamsi sur la chaîne Serge Anango, sur les chaînes TikTok où j'ai l'habitude d'opérer. Je vous ai dit, j'ai scindé un peu mes médias en deux parties. Quand c'est un sujet 100% camerounais, je le fais sur Facebook, c'est ce que je suis en train de faire là. Mais quand c'est un sujet de portée générale, je le fais sur TikTok. Et sur TikTok, je serai en live à partir de 22h dans l'autre dossier de mon ami et très vénérable Philippe Simon, où il sera question de lui faire mon mea culpa, de présenter mes excuses les plus plates au très grand entrepreneur Philippe Simon. Donc je vais lui présenter mes plus plates excuses parce qu'il a fait une vidéo ce soir où il m'a. Ah putain, il m'a chicoté, hein, les gars. Il m'a. Waouh, la vache, il m'a bien fouetté. Hein, c'est ça. Donc il a fait une vidéo, il m'a bien chicoté Philippe Simo. J'avoue, j'ai eu mal, je vous dis tout de suite, j'ai eu mal. Mais ça c'est un sujet qui est proprement africain, puisque les pigeons simoesques, enfin pas les pigeons, pardon, les lauréats, puisque je vais lui présenter mes excuses, je ne vais plus qualifier ceux qu'il a formés de pigeons, mais de lauréats, donc les lauréats de ces formations sont africains, donc ça, comment dire, ça rayonne dans toute l'Afrique. Donc je lui présenterai mes excuses tout à l'heure vers 22h, 22h15, quand j'aurai fini naturellement, avec l'animal qui nous intéresse en ce moment. Est-ce que les partages sont bons? Est-ce que les likes sont bons? Voilà. Parce que si vous n'êtes pas nombreux, moi j'arrête. Hein. Vous savez, sur TikTok, je suis très bien là-bas, les gars. Il y a des très bons dossiers. Et je vous dis, sur TikTok, il y a de l'animal, mais de la bonne viande comme on les aime. Quoi, donc là-bas, il y a de l'animal. C'est beaucoup plus exaltant, c'est beaucoup plus excitant. Facebook perd de sa superbe. Je vous dis tout de suite, Facebook perd de sa superbe. Donc partagez, likez, montez. Si on n'est pas assez nombreux, on va arrêter les bêtises et puis voilà quoi. C'est pas un problème quoi. Je vous dis, donc voilà, je disais tantôt effectivement que le professeur Franklin Nyamsi, je ne vais pas l'attaquer parce qu'il critique Maurice Kamto, parce que je rappelle qu'on a le droit de critiquer une personne. La différence, c'est quels sont les arguments qui sont utilisés pour critiquer la personne. Il a le droit d'être d'accord avec Maurice Kamto à un moment et de ne plus être d'accord avec Maurice Kamto à un autre moment. Je vais faire ce que vous, les Camerounais, vous ne faites jamais. On va regarder quels sont les arguments qu'il pose sur la table pour voir s'ils sont en contradiction avec les précédents arguments. C'est comme ça qu'on fonctionne. Voilà. Si son changement d'avis n'est motivé que par de l'affect, par de l'émotion, par de la frustration, eh bien on le dira. On le dira. Voilà. Et si son changement d'avis est rationnel, alors, on lui reconnaîtra son droit de changer d'avis, puisque je rappelle, hein, vous n'êtes pas obligé d'aimer les gens à vie. La question est simple, c'est quand vous changez d'avis, il faut expliquer pourquoi. Ne changez pas d'avis en critiquant chez quelqu'un exactement ce que vous avez apprécié par le passé. Je recommence. Ne changez pas d'avis en appréciant chez une personne, en critiquant chez une personne exactement ce que vous avez apprécié quand ça vous servait. Ben, je dis ça parce que vous êtes des champions en fait. Vous êtes des champions. Parce que quand je défendais Maurice Kamto en 2018 et que j'étais le cauchemar des sardinats, vous étiez très content. Hein, quand j'utilisais exactement la même méthode contre vous, sur certains sujets pour lesquels on était en désaccord, je suis devenu le diable exactement pour ces méthodes-là. Je rappelle que quand j'ai dit dans la voiture, le gros huc de la maman de quelqu'un dont je ne citerai pas le nom, vous m'avez défendu. Parce que vous avez estimé qu'il y avait plus grave au Cameroun pour dire qu'il faut emprisonner quelqu'un qui a dit le gros huc de la mère de quelqu'un alors que c'est l'insulte qui est légion à Yaoundé. Sauf que quelques semaines après, c'était vous qui demandiez qu'on m'arrête pour les mêmes insultes. Donc ça s'appelle une contradiction. Maintenant, je peux, par exemple, recevoir Mohamed Sambaré, qui me fait un témoignage auquel je crois. Je prends son témoignage pour vrai. Et puis un jour, j'ai un élément qui prouve qu'il a menti. Je décide de ne plus soutenir. Ça ne s'appelle pas une contradiction, ça s'appelle simplement être honnête. Tu suis où les preuves vont. Donc tu as cru en quelqu'un, il t'a menti. Bah, tu revois ton jugement sur la situation, c'est tout. Voilà. Donc là, il y a une raison rationnelle pour expliquer le changement d'avis. C'est le fait que la personne, la première version que j'ai considérée, s'est avérée fausse. Voilà.
Par contre, si vous appréciez une personne, si vous présentez chez quelqu'un une qualité et vous dites que c'est pour cette qualité que vous la suivez, et le lendemain, quand vous êtes en désaccord avec elle, vous critiquez la personne exactement pour ces qualités-là, et donc ça devient pour vous un défaut, c'est vous qui êtes ma boule, les gars. C'est vous qui êtes frappadingue. Vous êtes givré de la cervelle, mec. Là, je peux rien faire pour toi. Là, le procureur, il peut rien faire. Je suis désolé, je peux rien faire. Si tu aimes Serge Anango parce qu'il a la bouche, comme ça, quand il traite les sardines, ouais, tu dis oui, je suis comme ça. Le jour que Serge Anango vous traite, vous, non, Serge Anango, tu insultes trop les gens, machin, pédule, tu as été élevé comment non, c'est toi qui es frappadingue. Moi, je peux rien faire. Je ne suis malheureusement pas responsable de ça. Et donc, la question ici, c'est pour ça que je vous dis, Franklin Yamsi, d'abord, il faut lui reconnaître un certain nombre de droits qu'il a. Il a le droit de soutenir une personne et à un moment donné de changer d'avis. Voilà. N'allez pas l'attaquer là-dessus parce que vous lui donnez un bon rôle. Vous lui donnez le bon rôle. Parce que vous vous attaquez à ce qui relève de sa liberté fondamentale. Il a le droit de changer d'avis. C'est pas pour ça que je vais l'attaquer. Il a le droit de le faire. C'est un droit qui est inaliénable. J'ai le droit de soutenir une personne et j'ai le droit de changer d'avis. Par contre, tu ne peux pas nous empêcher d'examiner les raisons qui te poussent à changer d'avis. Si les raisons sont rassurantes, on va dire oui, on n'est pas d'accord avec lui, mais on peut comprendre. Ça s'appelle le principe de charité. Et ça, c'est quelque chose qui n'existe pas dans les échanges chez nous. Le principe de charité, c'est-à-dire prendre la position de quelqu'un sous l'angle qui lui est le plus favorable. Par exemple, je veux analyser votre propos, je vais choisir l'angle qui vous est le plus favorable pour l'analyser. Parce que c'est de cette façon-là que je vais minimiser tout risque d'erreur. Alors qu'en revanche, si pour analyser vos propos, je prends l'angle qui m'arrange moi, ça veut dire que je déforme vos propos, ça s'appelle le sophisme de l'homme de paille. Je vous fais dire ce que vous n'avez pas dit, et je critique ce que je vous ai fait dire. Par exemple, vous me dites bonjour Serge, je vous dis tu viens de m'insulter, tu viens de me traiter de salopard, et ce n'est pas bien de traiter quelqu'un de salopard, parce que franchement traiter quelqu'un de salopard c'est grave, hein. Moi je n'aime pas les gens qui te... Non, tu es en train d'attaquer l'homme de paille que tu as bâti, je t'ai dit bonjour connard, c'est tout ce que j'ai dit, j'ai rien dit d'autre, je t'ai pas insulté, celui qui t'a insulté c'est celui que tu as fabriqué, et celui-là on l'appelle l'homme de paille. C'est l'homme de paille que tu as fabriqué, c'est lui que tu es en train de critiquer, c'est pas moi. C'est un peu par exemple comme, j'imagine, Samy Réflexion. Imaginons Samy Réflexion. Me dit, comment dirais-je, Samy Réflexion. Ah, qu'est-ce que je vous dis, putain, j'ai oublié. Ah. Imaginons Samy Réflexion veut m'attaquer moi. Il veut essayer de faire passer Serge Anango pour un type laid. Il se trouve que c'est très compliqué puisque Lombo c'est moi. C'est moi Lombo. Donc c'est assez compliqué de me faire passer pour quelqu'un de laid. Et qu'est-ce qu'il fait Samy Bidule? Il fait un dessin caricatural de Lombo auquel il rajoute des défauts. Et il dit, regardez, il est laid, regardez Serge Anango, il est laid. Voilà, ça s'appelle l'homme de paille connard. C'est pas moi qui t'en train d'attaquer, c'est l'homme de paille que tu as fabriqué, monsieur Samy Réflexion. Vous voyez, c'est exactement ça. Donc c'est une façon de dire en fait qu'il est hyper important à chaque fois de partir de l'angle qui est favorable à la personne. Donc, principe hyper important dans ce live, c'est que Franklin Yamsi a le droit d'avoir soutenu Maurice Kamto et de ne plus soutenir Maurice Kamto. C'est une liberté qui lui est fondamentale. Maintenant, on va simplement examiner quelles sont les raisons qu'il utilise désormais pour attaquer Maurice Kamto. Est-ce que ça tient la route? Est-ce que ce ne sont pas des raisons pour lesquelles il appréciait Maurice Kamto hier? Voilà, c'est tout. Et encore une fois, on a toujours le droit de changer d'avis. Hein. Tu peux, par exemple, considérer qu'une stratégie est mauvaise. Tu peux avoir plaidé pendant longtemps qu'une stratégie n'est pas envisageable et désormais considérer que c'est la seule. Ben, il faut que tu expliques. Il faut que tu viennes te dire, écoutez les gars, quand je disais que la stratégie suivante était mauvaise, j'avais telle considération. Désormais, voilà les données que j'ai. Et face aux données que j'ai, je considère que la stratégie que j'ai tant défendue n'est pas la bonne. Voilà pourquoi. Ça s'appelle respecter le cerveau des gens. Mais je sais que vous vous en foutez, Philippe Simo, Franklin Yamsi. Vous savez le nom, vous savez le type de personnes qui vous suivent. Vous savez que c'est des chèvres la plupart du temps. Ils n'ont pas, comment dire, ils ne sont pas rigoureux envers vous. C'est des chèvres. Et c'est pour ça que vous pouvez leur dire n'importe quoi. Vous pouvez leur dire A aujourd'hui et non A le lendemain. Dans la même situation, ils vous disent banco, parce qu'ils vous suivent juste parce que c'est vous qui le suivent. Elle est là la différence. Alors que quand on respecte le cerveau des gens, à chaque fois qu'on renonce à une opinion, on doit être en mesure d'expliquer le pourquoi on défendait cette opinion-là par le passé et pourquoi on renonce. Et le débat doit se porter sur les raisons pour lesquelles on renonce et non pas sur le fait de renoncer qui relève d'une liberté fondamentale. Je rappelle, c'est pour ça que les sardinages, je ne les attaque jamais sous cet angle-là. Vous allez voir, et pourtant je suis efficace, hein, ceux qui m'ont vu aller traquer les sardinages sur des panels sur TikTok verront la redoutable efficacité qui est la mienne. Et vous allez voir la trouille que je les inflige quand je monte dans un panel. Les sardinages, quand ils me voient dans un panel, ils se barrent. Hein. Ils se barrent comme des pigeons. Vous avez vu un groupe de pigeons qui sont quelque part, là, vous savez, dans des pigeons, tu lances un caillou. Quand j'arrive là, je suis comme le caillou. Les gars se barrent. Alors que la plupart du temps, quand j'arrive dans ces panels, ils y sont à l'aise. Ils se foutent de la gueule des opposants. Et les opposants ne savent pas les mettre parce que les opposants à chaque fois veulent s'attaquer à leurs droits. Et ce n'est pas efficace de vous attaquer aux droits. Vous avez quelqu'un vous dit je soutiens Paul Biya, ne va pas dire comment ça tu peux soutenir Paul Biya? T'es un animal, comment? Non. Ça c'est la barbarie, ça sert à rien de faire ça. Tu soutiens Paul Biya, ok, pas de problème. Oui. Ah, mais parce qu'il n'y a pas d'opposition, ok, pas de problème. Telle personne là, Cabral Libi, c'est un opposant, non? Oui. Qu'est-ce que tu ne veux pas chez Cabral Libi? Mais en général, les mecs, ils sont très cons, hein. C'est des animaux. Il va te citer 150 raisons pour lesquelles il ne vote pas pour Cabral Libi. Tu l'écoutes, tu prends des notes. C'est très intéressant, bien sûr. Très bien. Donc je suppose que raison A là, pour laquelle tu ne votes pas pour Cabral Libi, cette raison est remplie chez Paul Biya. Et là, il n'y a plus personne. Parce qu'il n'a pas venir celle-là. C'est ça qu'on appelle l'efficacité. C'est je t'attaque pour les raisons. Je n'attaque pas tes droits. Sardinard qui me regardez, vous, Sardinard, vous avez le droit d'être un Sardinard. Vous avez le droit. Il faut simplement nous expliquer pourquoi vous êtes Sardinard. Parce que si vous venez nous dire, oui, quand on ne sera jamais présent, vous avez le droit de le dire. Mais il faut que vous nous expliquiez, ça ne peut pas simplement s'arrêter au slogan. Sinon, vous êtes un chien. Vous n'êtes pas plus efficace qu'un chien qui aboie. Quand on ne sera jamais présent, c'est pas un programme politique qu'on a. C'est pas un programme politique. Tu as le droit de ne pas vouloir Kamto. Tu as le droit de vouloir Paul Biya. Mais pourquoi tu t'attaques à un droit? Parce que c'est son droit d'être président. C'est son droit d'être président si les gens le choisissent. Tu n'es pas là, tu n'es pas là. Il ne t'appartient pas de décider s'il peut être président, oui ou non. D'accord? Maintenant, ok, il ne sera jamais présent. Pourquoi il te fait peur? Et on va discuter des raisons pour lesquelles il te fait peur. Et c'est là où le débat doit se porter et non pas dans le
dans le fait que la personne défende Paul Biya. Et c'est là où vous aviez tout faux. D'ailleurs, je le sais parce que j'en ai joué de cela. J'en ai joué de cela puisque à l'époque où vous m'aviez qualifié de traître et que je me foutais de votre gueule en jouant le Sardina, la seule chose que vous aviez à me reprocher, c'était de dire t'es un traître, t'es un traître, t'es un traître. Je me suis engagé à rien. Je suis un homme libre. Je vous dis, après cette vidéo-là, je peux appeler Niam Sidi, tu es mon frère, je t'aime bien. Je serais complètement taré, hein, on est d'accord, hein, ça n'aurait aucun sens. Et c'est mon droit. C'est mon droit. Vous ne pouvez rien y faire. Et s'attaquer à ce droit, vous me donnez le bon rôle. N'ayez jamais de position publique qui vise à restreindre les droits des gens, surtout quand vous parlez de changement dans un pays, quand vous parlez de révolution. N'ayez jamais de comportement qui vise à restreindre les droits d'une personne. C'est hyper important. Franchement, c'est hyper important. Ne pas attaquer quelqu'un sur ce qui est de son droit le plus absolu. Je n'irai jamais sur la page de quelqu'un qui dit parle de tel sujet plutôt que tel autre sujet. Ou ferme ta page, arrête. Dis donc, quitte sur Internet, tu ne sais à rien. Ferme ton compte. Tu vois, c'est ce genre de conneries que vous êtes souvent courant. Vous avez l'habitude souvent de faire parce que vous outrepassez les limites. Moi, je n'irai jamais faire ça parce que ça n'a pas de sens. Pas de sens. C'est la liberté fondamentale. Vous créez votre compte, vous avez un téléphone, c'est vous qui payez l'abonnement. Vous en faites ce que vous voulez. Vous voulez vous mettre à poil sur votre Internet, c'est libre à vous. C'est vous qui allez assumer les conséquences. C'est pas moi. C'est vous. Vous êtes adulte, vous êtes vacciné, ça me regarde. Voilà. Donc c'est pour dire encore, je reviens dessus et j'insiste fortement. Toute personne qui attaque Niam Si en s'attaquant à son droit de changer d'avis, il est complètement à la ramasse. Il est à côté de la plaque. Je vous dis tout de suite à côté de la plaque. Et j'ai observé que Valsero n'a pas fait cette erreur. C'est très bien. J'ai observé que Valsero n'a pas fait cette erreur. D'où la première partie du mon live qui va être axée sur la définition du mot intellectuel parce que Niamclin Franci a refusé et a considéré que lui il était un intellectuel et que Valsero n'en était pas un. On va repartir à la genèse de la définition du mot intellectuel. Le mot intellectuel, c'est celui de l'affaire Dreyfus. Dans l'affaire Dreyfus, il y avait eu un jugement qui était rendu contre Dreyfus. Et il y a des gens comme Émile Zola qui ont lancé un texte qui s'appelle J'accuse. Il y a une pétition qui a été signée par des gens. Et à l'époque, on a considéré les signataires de cette pétition les intellectuels. Voilà. Et là, vous avez envie de dire, oui, c'était des écrivains, il y avait telle personne, Victor Hugo, blablabla, machin. Très bien, très bien, très bien. Il y a aussi des intellectuels qui étaient contre. Hein. Il y avait des intellectuels contre la pétition contre le fait de gracier Dreyfus. Donc on avait un choc entre intellectuels. Et là, vous avez envie de me dire, un intellectuel, ce soit un écrivain, soit un universitaire. Ben non. Dans le lot, il y avait un certain Albéric Magnard, hein, parce que je suis allé regarder la constitution du truc, il y avait Albéric Magnard qui était musicien. Voilà. Il était considéré comme un intellectuel. Et dans la division d'un intellectuel, c'est quelqu'un qui vit dans son temps, qui essaye d'impulser par la pensée le changement dans son monde, dans la société dans laquelle il vit. C'est ça l'intellectuel de base. Bien sûr qu'il y a la définition de l'intellectuel universitaire, mais aussi la définition de l'intellectuel, surtout dans les débats politiques et publics, comme ceux que nous avons l'habitude de mener. L'intellectuel, c'est celui qui, par son action, sa pensée, essaye d'impulser un changement dans la société. Et à ce sens, ça va le servir en étant. Et j'ai même déjà dit ici, pour choquer quelques personnes, que sur certains aspects, vous allez avoir des personnes autodidactes qui peuvent se considérer à juste titre comme des intellectuels. Donc je rappelle, hein, Niam Si n'est pas assez con pour ignorer cette définition du mot intellectuel quand il la refuse à Valsero. Et Valsero, par humilité, n'a pas rappelé qu'il en était un, mais il faut le mettre en tête, premièrement, Valsero en est un. Et c'est pas moi qui vais lui enlever, non. Même si Valsero demain il attaque Samuel Eto'o et que je me doive de le fumer, je ne vais pas dire qu'il n'est pas un intellectuel. Vous voyez la différence? Je le lui reconnais, même si peut-être il n'en est pas conscient. Valsero est un intellectuel parce que c'est quelqu'un qui, par son action, en tout cas, depuis que je le connais, il a toujours essayé d'utiliser la pensée, l'art, pour impulser un changement dans la société. Il est donc un intellectuel. Parce que s'il faisait Nyangono du Sud n'est pas intellectuel, parce qu'il n'essaie pas de faire chanter Nyangono du Sud, c'est comment on appelle ça, enfin je sais même pas, je connais même pas sa chanson quoi. En tout cas, Nyangono du Sud chante de la merde, c'est une grosse merde d'ailleurs en parlant, soit dit en passant, mais Valsero c'est un intellectuel. Et rappelez-vous, hein, il y a de cela un an et demi, il a craché avec Kopo justement, et Kopo l'a attaqué sur ce point-là, je fumais Kopo, alors que Kopo c'est mon pote, hein. Kopo il a vendu il a dit mais comment? Non mec, il n'y a pas d'amis quand tu déconnes mon gars. Valsero c'est un intellectuel, c'est quelqu'un d'engagé, et je ne peux jamais avoir le demi-courage d'aller mesurer mon engagement avec le sien, parce qu'il a payé le prix fort, il a consacré son art à défendre son idéologie. Donc il mérite pour cela respect. Et ce n'est pas parce que par moment ça peut m'arriver d'être en désaccord avec lui que je vais le lui retirer. Il faut respecter les gens qui donnent de leur vie, de leur temps, qui ont payé cher d'ailleurs les idées qu'ils défendent, parce que moi a priori être contre Paul Biya n'a rien coûté dans ma vie. Je vous dis tout de suite, ça m'a rien coûté. Être contre Paul Biya, ça m'a rien coûté. Absolument rien. Donc je ne peux pas sur ce point-là me mesurer à Valsero. Il faut être débile, complètement frappadingue du cerveau pour aller l'attaquer sur ce point-là. C'est pour ça que moi, quand j'attaque des gens, c'est que j'ai une bonne raison d'attaquer. Par exemple, je vais faire un live contre Valsero sur le cas Samuel Eto'o. Et je vais m'en tenir à ce cas Samuel Eto'o. Je ne vais pas extrapoler, je n'ai pas besoin. Parce que je suis en désaccord avec lui contre Samuel Eto'o, de dire que sa musique c'est de la merde par exemple. Ça c'est un jugement de valeur qui n'a rien à voir, qui n'apporte aucune valeur d'ailleurs au désaccord que je peux avoir avec lui. Ça n'apporte aucune valeur. Donc sur ce point-là, je vais dire non, des arguments contre Samuel Eto'o, je suis pas d'accord. Voilà. Et je vais expliquer pourquoi je suis pas d'accord. Je vais expliquer les erreurs de raisonnement, les affirmations gratuites qui sont. Je vais le faire très bien parce que Valsero, n'étant pas parfait, il peut aussi par moment commettre des erreurs dans son analyse. Donc sachez que oui, il y a deux définitions du mot intellectuel. Il y a l'intellectuel qui est un universitaire, et puis il y a l'intellectuel qui, par la pensée, l'esprit, par la nourriture de l'esprit, pardon, essaye d'impulser un changement dans la société. Et ça va prendre des écrivains, ça va prendre des chanteurs qui chantent les causes de la société, et ça va prendre des activistes engagés. Il peut très bien ne pas avoir le bac, mais être considéré comme un intellectuel. Par exemple, comment il s'appelle, Coluche était considéré comme un intellectuel. Non, c'est un comique. Je rappelle qu'on a des photos de Coluche avec une plume dans le cul, quoi. On a des photos de Coluche avec une plume dans le cul. Mais Coluche était considéré comme un intellectuel, parce que Coluche, son action, son art, c'était pour faire changer la société, faire bouger la société. On a commencé à accepter plus facilement les homosexuels dans la société française grâce aux gens comme Coluche. Rappelez-vous de son mariage avec Thierry Le Luron, le mariage pour l'amour et le rire, d'ailleurs, je crois que c'est ça, le mariage pour l'amour et le rire. Donc Coluche fait partie de ceux vraiment qui ont permis cela.
Ah oui, c'est vrai, il y a quelqu'un qui me dit tu peux plus aller au Cameroun. Non, non, ça vient réflexion. Non, non, c'est faux, c'est faux. Non, je peux aller au Cameroun. Arrêtez de penser que le régime bien peut tout faire. Non, je peux aller au Cameroun. Vous oubliez qu'il y a des gens qui ont fait pire que moi, qui sont là à la canne et qui sont revenus. Arrêtez d'être dans ce rêve-là. C'est pas la peine de diaboliser le régime plus qu'il ne l'est. Il y a des gens qui ont peur d'aller au Cameroun et il y a des gens qui n'y vont pas parce que simplement ils n'ont rien à y faire. Qu'est-ce que tu veux? Avant ça, c'est pas comme si avant 2018 j'allais trop au Cameroun. Sérieusement. C'est pas comme si j'allais trop au Cameroun, les gars. Hein. Je vous dis sincèrement, le Cameroun, c'est pas un endroit où je viens le matin, je me dis ça me manque. Quoi. Je suis désolé de le dire parce que je veux que ça change. Je veux que ça change pour mieux avoir envie d'y aller. Voilà. J'ai pas envie d'aller dans un pays où je vais porter une chaussure, la chaussure va se gâter le même jour parce qu'il y a la boue partout, je sais pas quoi là. Non, 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 c'est allez, j'aime le Cameroun en tant qu'espace géographique, c'est vrai, parce que c'est la terre qui m'a vu naître. Mais franchement, ce que les hommes qui y vivent en ont fait ne m'intéresse pas, ça me donne pas envie d'y aller. Voilà, je préfère toujours garder cette image du Cameroun en tant que concept, on va dire ça comme ça. Mais non, 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 je crois que je peux être. Le gouvernement bien n'a rien contre moi, ils n'ont rien à me reprocher. Voilà, je vous dis tout de suite, ils n'ont rien à me reprocher. Donc ils peuvent pas me retenir si je vais au Cameroun. Ils n'ont aucune raison. Et je crois que j'ai déjà expliqué ça ici suffisamment. Je leur ai rien fait de mal. Euh, et d'ailleurs, même si on veut partir sur le truc que j'avais dit dans la voiture, selon la loi camerounaise, il y a prescription. Voilà, donc c'est terminé. Déjà, ça ne vaut pas peine d'emprisonnement, et même ça, il y a prescription. Donc il peut même plus m'attaquer par rapport à ça. Donc il faut laisser ça. Non, non, le Cameroun, c'est juste que ça ne m'intéresse pas, mais je peux aller au Cameroun. Il y a quelqu'un qui dit l'idéologie de Valsero, c'est quoi? Le changement de mentalité. J'ai connu Valsero, Lindo Endo, j'ai connu Valsero, il parlait de la zombification des Camerounais. Ça m'a touché. Parce que pour moi, le véritable problème au Cameroun, c'est la mentalité. Ça, c'est les propos d'un intellectuel. On a zombifié les Camerounais de telle enseigne qui ne savent pas distinguer ce qui est correct de ce qui n'est pas correct. Vous ne savez pas faire. Vous ne savez pas distinguer ce qui est. Vous avez même perdu toute humanité. Vous ne savez pas distinguer ce qui est humain de ce qui ne l'est pas. Vous n'avez plus de cœur, les gars. On vous a zombifié. Et ça, le premier combat de Valsero avant d'aller vers Maurice Kamto, c'était celui-là. Et là-dessus, je me retrouvais 100% avec lui. Vous ne vous posez jamais des questions sur ce que vous pouvez faire pour la société. Ça, allez écouter les anciens discours de Valsero. Hein. C'est ça son idéologie, c'est le changement. Donc celui qui veut réduire Valsero au cantoïsme comme Lindo Endo, je sais que tu fais le con. Alors si je te demande d'avoir le courage de monter ici, défendre ton idée, tu ne monteras pas. Et je peux d'ailleurs faire l'expérience que tu n'es pas prêt à monter, assumer ce que tu es en train de dire de Valsero. Hein. Lindo Endo bidule là. Hein. Envoie ta demande s'il te plaît, Lindo Endo. Tu vois bien que tu ne peux pas le faire. Je t'envoie une demande. Parce que si tu ne prends pas la demande, est-ce qu'il y a le live là? S'il ne prend pas, voilà, il n'a pas pris. Ça, il n'a pas pris. Je savais. Je savais. De quoi l'idéologie? Tu crois qu'une fois que tu as demandé, mon cher ami, je vais t'expliquer quelque chose. L'appel à l'ignorance n'est pas un argument. Je recommence. Écrivez ça pour limiter l'animal qui est ton Dieu ce soir. Écrivez ça. L'appel à l'ignorance n'est pas un argument. Faire mine de ne pas savoir ce que Valsero défend n'est pas un argument pour dire qu'il ne défend rien. Ça ne marche pas, mon gars. Vous avez peut-être l'habitude de faire ça au bar entre 2 et 3, ça ne marche pas. C'est pas parce que vous aimez pas quelqu'un que vous devez nier son action. Appliquez souvent le principe de charité. Part simplement du principe que, ok, Valsero, je vais te dire ce que c'est que le principe de charité. Le principe de charité, c'est de dire, je ne suis pas d'accord avec Valsero. Et j'aimerais comprendre ce qu'il fait. J'ai parti du principe que Valsero, de bonne foi, veut le changement au Cameroun. Je pars de ce principe-là. Et je m'en vais discuter avec lui pour lui dire, Valsero, la voie que tu prends n'est pas la bonne. Et je t'expliquerai pourquoi ce n'est pas la bonne. Mais ça s'appelle le principe de charité. C'est considérer déjà que Valsero a envie que le changement s'opère au Cameroun. C'est lui accorder cela. Et partir du principe qu'il le veut. Il faut comprendre une chose. Si Valsero veut le changement au Cameroun et il croit que sa méthode est la meilleure, c'est normal qu'il applique. Le principe de charité, c'est de respecter le fait qu'il croit que le changement est nécessaire, il croit que la méthode qu'il prône doit être appliquée. Maintenant, toi, va débattre avec lui en partant de ça, plutôt que de lui prêter une intention morbide pour aller défendre, pour aller l'attaquer. Ça s'appelle l'homme de paille. Tu es en train de fabriquer un Valsero qui n'existe que dans ton crâne, mon gars. Le Valsero que tu fabriques, il n'existe que dans ta cervelle. Fais croire qu'il ne défend rien à part le camtoïsme. Ça, c'est toi qui l'as fabriqué. L'homme de paille. Donc retenez bien, ça s'appelle un homme de paille. C'est pas parce que. Donc là, tu viens commettre 2 sophismes. Le sophisme de l'appel à l'ignorance, c'est-à-dire faire mine d'ignorer. Considérer que tant que tu ignores ce que Valsero défend, eh ben, tu vas lui prêter toutes les mauvaises intentions. L'appel à l'ignorance. Et le deuxième sophisme, c'est l'homme de paille. C'est-à-dire, comme tu ignores ce que Valsero défend, tu vas lui prêter ce qu'il défend et tu vas attaquer ce que tu lui as prêté. Des hommes minables, mon gars. Je ne peux rien faire pour toi. Tu es un givré de la cervelle. Comment? Vos méthodes, ça ne marche pas. Quand vous avez ce genre de méthode au bar, ne venez pas sur ma chaîne. Parce que je sais les démonter pièce par pièce. Je les connais. Je vous connais. N'essayez pas ça avec moi. Donc ne viens pas ici jouer tu regardes Valsero tous les jours, tu sais pas ce qu'il défend, c'est puis une grosse merde. Je sais pas ce que tu fous à la télé, je sais pas si ton oreille c'est ton anus, ou quand tu veux écouter la musique, tu fous l'écouteur dans tes fesses, j'en sais rien, je sais pas comment tu fais. Il faut que tu règles ton problème, mon gars. C'est-à-dire que quand tu regardes une vidéo de Valsero, au lieu de mettre un casque à l'oreille ou des écouteurs, tu prends l'écouteur, tu te le fous dans l'anus. C'est pas l'endroit, c'est pas le bon endroit. Mets l'écouteur à l'oreille, mon gars. Tu vas écouter ce qu'il dit, abruti. Donc, on revient sur Franklin Yamsi. Donc, on a établi de façon formelle au niveau de la définition d'intellectuel, quand Yamsi, déjà, il faut toujours faire attention avec les personnes qui disent de pas mon rang de les endroits où je parle, tu ne peux pas parler. J'estime que quand tu es obligé de faire ça, c'est que tu n'as pas d'argument. Sérieusement, j'ai pas besoin de faire un live pour dire à Bertie Le Camille que les endroits où je parle de science, Bertie Le Camille ne peut pas parler. Si j'ai besoin de le dire, c'est que moi-même je doute. Je crois que Bertie Le Camille lui-même il n'y a pas besoin de le dire. Je veux dire, il n'existe pas un monde où je pense nécessaire d'expliquer à Bertie Le Camille que là où je parle mathématiques ou là où je parle physique, lui ne peut pas parler. J'ai pas besoin de faire ça. On est sur un dossier particulier, la politique. C'est un dossier où je peux me donner mon avis. Et bien sûr, Bertie Le Camille peut donner son avis. Puisqu'il a un avis, c'est la politique de son pays. Il a le droit de donner un avis. Et sur cette question, si on est en désaccord, restons, tenons-nous-en au désaccord qui nous concerne. J'ai pas besoin de dire là où je parle. Non.
Il peut parler partout. Parce que normalement, vous n'êtes pas dans un amphi. Les endroits où tu es compétent pour ça, de philosophie, tout ce que tu veux, dans un amphithéâtre. Bien sûr, Valsero, il ne viendra pas t'attaquer là. Quoique je pense que philosophiquement, il a une bonne idéologie, il pourrait comprendre ce que tu dis et même parfois mieux le vulgariser que toi. Parce que allez écouter les paroles de sa musique, elles sont pas mal. Je vous rappelle encore ici, que critiquer Valsero sur un certain nombre de sujets ne veut pas dire nier la qualité de l'homme. C'est hyper important d'avoir ça en tête. Donc, mais je pense que quand on parle de la politique du pays, c'est pas parce que tu enseignes la philosophie que tu as mieux compris que celui qui enseigne pas la philosophie. Tu enseignes la philosophie, mais tu vis à l'étranger depuis quelques temps. Valsero vivait sur le terrain, il constatait les problèmes et les dégâts de la société et il a matérialisé. Il a aussi un niveau d'étude quand même, c'est pas un blaireau quand vous écoutez ces textes, c'est pas les textes écrits, c'est pas un texte écrit par un vendeur d'eau glacée comme Yango du Sud ou un vendeur de marmite comme Yango du Sud, c'est quand même des textes écrits et dans la famille de Valsero, c'est plutôt des gens qui sont instruits, hein, puisque je connais son grand frère. Donc voilà, je veux dire. Donc la question est réglée pour la partie intellectuelle et je suis assez surpris que Franck Nyamsi, professeur de philosophie, ne sache pas ce côté-là et le refuse à Valsero. Vous voyez, on est encore là dans l'émotion. Je n'aime pas Valsero, je refuse tout, même ce qui lui revient. Donc, non, Valsero est un intellectuel, et ça, il faut bien que tout le monde le rentre dans le crâne. Même le Sardina qui regarde ce live, n'allez pas attaquer Valsero de ce côté-là, vous partez perdant. Il est un intellectuel. Il n'est pas moins intellectuel que Sangha Nyamsing. On n'est pas en train de comparer les enseignements dans les amphis. Je ne vais pas aller me comparer avec Valsero par rapport aux mathématiques, ça n'a aucun sens, c'est débile. Si je m'en vais dire à Valsero, oui, mais Valsero, là où j'ai pas les mathématiques, je suis débile de faire ça. On est en train de parler de la politique du Cameroun, connard. Qu'est-ce que c'est que les mathématiques viennent chercher là? Qu'est-ce que les mathématiques viennent chercher là? Oui, merci, Jay Tenega. Là où Valsero chante, est-ce que lui peut chanter? Effectivement, on pourrait faire la même chose. Donc, sauf que Valsero, il chante, il réfléchit. Lui, il ne peut que réfléchir. Voilà. Déjà, c'est réglé. Deuxième argument. Et cette fois, on va laisser les attaques envers Valsero. Et je trouve d'ailleurs que Valsero, là encore, il fait preuve d'intellectualité parce qu'il a réussi à trouver un mot. Je l'avais sur la langue, mais je ne l'avais pas matérialisé. Intellectuel langage. Ça a un sens. S'agissant du même sens. Vous allez comprendre pourquoi. Ça a un sens intellectuel langage. Ça veut dire à quelqu'un, et vous savez que je l'ai toujours dit sur Internet, que je combattais avec virulence les personnes qui utilisaient leur connaissance pour embobiner les foules. J'ai véritablement un problème avec ça. C'est la raison pour laquelle, à cette époque, j'attaquais un Voutou. Parce que je croyais vraiment qu'un Voutou réfléchissait. Je croyais qu'elle réfléchissait. Je croyais qu'elle avait un doctorat. Je vous dis tout de suite. Je croyais qu'elle avait un doctorat. Et je trouvais que cette meuf utilisait l'autorité qu'elle avait avec, du fait de son doctorat pour embobiner les foules. C'est la raison pour laquelle je la fumais. Bon, j'ai été assez rassuré de voir que c'était une fariboleuse. Hein. C'était une, comment on appelle ça là, une usurpatrice, hein, puisqu'elle n'a que le bac. Et donc désormais, normal, il faut classer les propos d'un Voutou comme les propos d'une chrétienne bachelière, comme quelques-unes. Un Voutou, c'est du même niveau que Cynthia Fiangan. Je trouve même d'ailleurs que Cynthia Fiangan, pour les peu de fois que je l'ai écoutée, elle est beaucoup plus pertinente et beaucoup plus agréable à écouter qu'un Voutou. Donc j'ai envie de dire, Voutou, il faut la classer dans la catégorie des Cynthia Fiangan et compagnie. Je trouve que même la comparer avec des gens comme l'étoile chrétienne, c'est même une insulte pour l'étoile chrétienne. Bien que je fumasse l'étoile chrétienne, je pense que l'étoile chrétienne est un peu au-dessus. Au-dessus, quand même. Donc il faut les remettre dans leur posture. Quoi. Donc c'est pour dire qu'effectivement, oui, c'est un intellectuel à gage, parce qu'effectivement, ces changements d'avis, on ne les comprend pas. On ne comprend pas ces changements d'avis. On comprend pas. Et on va interroger ça tout à l'heure. Donc, premier argument contre Maurice Kamto. Maurice Kamto il reproche à Maurice Kamto d'avoir servi pour le bien. Il dit que lui, il ne va jamais servir pour le bien. Bon, c'est un peu drôle quand même, parce que c'est un peu comme si, j'ai dit à Jay-Z, ouais, mais ton problème, c'est que tu as piné Beyoncé. Moi, Serge Anango, je ne vais jamais piner Beyoncé. Est-ce que vous voyez un peu l'absurdité du propos pas? Le fait qu'il se compare à Maurice Kamto en disant que toi, tu as servi pour le bien, moi, je ne servirai jamais pour le bien. Bah, déjà, il faudrait qu'on t'ait proposé de servir pour le bien. Bah, parce que je pense que si on te l'avait proposé, tu l'aurais pris, même si. T'es une grosse pute. T'es une pute. Comme ça. T'es pire que Momo. Et à l'époque, j'avais dit que Momo, c'est une pute qui prenait par les 3 trous. Toi, tu es une pute qui doit prendre même pas un 4e trou. Je ne sais pas, par l'urètre. Je sais pas. C'est un 4e trou. Et tu es une grosse pute qui prend pas 4 trous. Donc, si on te proposait d'être ministre, je ne crois pas que tu aurais refusé. Quand je vois comment tu as volé l'argent des associations. Tu as volé l'argent des associations. Tu as des mecs qui ont cotisé du pognon, soi-disant, parce que tu devais te battre pour l'égalité des chances. Tu as pris ça, tu as foutu sur ton compte privé, quoi. Donc tu as été condamné en France. Tu es un repris de justice. Tu es un voyou, même si. Tu es un repris de justice. Tu es un escroc. Avec une telle moralité, comment faire croire aux gens que si tu avais la possibilité d'être aussi ministre et voler l'argent au Cameroun, tu aurais renoncé? Bon, non, mais sérieusement, tu essaies de faire croire ça à qui? Toi-même, tu crois ce que tu dis, Namsi? Non, attends, c'est entre nous. Regarde-moi les yeux dans les yeux, là. Popo, c'est comme si c'est entre nous. Si Popo te proposait d'être ministre, comment tu allais refuser? Sérieux? Non, dis-moi que tu allais dire non. J'ai atteint trop de morale, quoi. Donc, quand tu dis ça, tu vas t'éborder. Je suis sûr que tu es en train de rigoler, là. Tu trouves que c'est la pente? Non, tu rigoles toi-même, non. Tu aurais accepté, connard. Tu aurais accepté. Hein? Voleur. Un voleur n'a pas de moralité. Comment un voleur peut nous expliquer qu'il est moral? Tu es un voleur, Yamsi. On t'a condamné pour détournement d'argent. Tu es parti devant le tribunal, dit que Macron s'en prenait à toi et que l'amende qui t'a infligée, c'était une récupération c'était la continuité du pillage de la France. Toujours en train d'embrouiller les gens. C'est ce que Valsero te reproche. Et Valsero, il a très bien exprimé cela. C'est exactement ce que Valsero te reproche. C'est exactement ce que Valsero te reproche. Tu as été condamné pour filouterie, pour détournement des fonds d'une association. La loi le dit. Au sens de la loi, tu es un repris de justice. Bien sûr, tu as fait appel. Ta condamnation sera confirmée. Je n'ai aucun doute sur la question parce que tout le délit, il est constitué. Tu es juste en train de faire perdre le temps à la justice et tu fais le pitre. Tu es sorti devant le tribunal, tu dis la France est tellement en crise que. Oui, c'est ça qu'on appelle. Ça, c'est la méthode des malhonnêtes. D'ailleurs, j'y reviendrai tout à l'heure sur TikTok, s'agissant de mon ami et très vénéré Philippe Simo, dont je lui présenterai des excuses tout à l'heure. À 22h30, Simo, je te demande pardon. Voilà. Bref.
La technique de ces gars-là, c'est d'exagérer la situation, comme les gens qui vous suivent sont complètement frappadins du cerveau. Ils, voyez, ils trouvent la situation amusante et ils restent sur le fait que la situation est amusante. Ils ne regardent pas le fond. Macron me condamne, je suis condamné à une peine d'inéligibilité. Je ne savais pas que Macron avait désormais peur de ma candidature. Mec, quand tu es un voyou, tu es condamné à ne pas pouvoir gérer des affaires en France, point barre. Tu ne peux pas ouvrir d'entreprise et tu ne peux pas être élu. Quand tu es détourneur d'argent, on ne peut plus te confier la gestion de quelque chose de public. Tu es restreint dans le type d'entreprise que tu peux ouvrir. Si ça implique l'argent des gens, on ne te laisse pas. Si ça n'implique que ton pognon, oui, il n'y a pas de souci. Tu es condamné, c'est la loi. Mais tu as des givropathes mentales qui te suivent. Ils se sont convaincus que Macron t'a condamné à l'inéligibilité parce qu'il avait peur que tu te présentes contre lui. Et tu oublies de dire à tes chefs que Macron en est à son dernier mandat. Autrement dit, ta candidature, si jamais elle était avérée, elle ne menace nullement Macron. Macron, il a son dernier mandat, il ne peut pas se représenter en 2027. Il ne peut pas. Donc tu le menaces en quoi? Ah ben non, quand tu sais que tu as les chèvres, tu balances un truc comme ça, là, les chèvres, con. Gamsi, vraiment, tu es drôle, tu nous as tués. Tu nous as tués, Gamsi. La France veut piller de l'Afrique. La France te condamne à une amende de 10 000 euros parce qu'elle veut piller l'argent de l'Afrique. Et voilà comment tes chèvres se sont éparpillées. Non, tu les maîtrises, là. De ce côté-là, je te salue. Je te salue. Non, tu maîtrises. Tu maîtrises tes chèvres. Tu les maîtrises, mon gars. Tu les maîtrises. Propre. Tu maîtrises tes chèvres, Gamsi. Voilà. Donc, effectivement, tu es un repris de juste, tu es un escroc, tu es un voleur, tu as volé l'argent des gens, tu es parti mettre sur tes comptes d'épargne. Tu n'as pas répondu sur ces points-là. Tu as été attaqué, tu as fait une caricature à mes photos, tu m'as qualifié d'être un vendu de la France. Hein, c'est-à-dire que tu as dit que nous, on pointait à la DGSE pour venir mettre des animaux de ton espèce hors d'état de nuit. Mais sauf que tu ne t'es pas appelé animal, puisque ça va de soi, tu t'aimes, c'est normal. Tu t'es qualifié de révolutionnaire, des gens qui veulent que l'Afrique avance. Non, tu n'es pas utile pour l'Afrique. Nous, on combat justement les gens, des personnes comme vous. Parce que nous, on sait ce qui est bien pour l'Afrique. Mais c'est vrai qu'on a des méthodes que les gens, les cuits d'huîtres, les chèvres ne peuvent pas comprendre. C'est vrai que ça demande un peu. À certains niveaux, pour être capable de comprendre la substantifique de ce que nous on fait. Je peux comprendre qu'ils ne comprennent pas. C'est pas un problème. Je comprends qu'ils ne comprennent pas. Je l'admets, je l'accepte. J'en fais. C'est la vie, c'est comme ça. Et nous, on est là justement pour le changement. Toi, tu es exactement ce qu'on combat. Un escroc, un voleur, un détourneur. Quand tu arrives à détourner les petits milliers d'euros, les miettes qu'on t'a donné, tu crois que c'est un budget au Cameroun que tu aurais pu gérer, mon pote? Non, sérieusement. Hein, on t'aurait mis ministre des Finances là. Moitié du budget de l'État d'abord sur le compte d'épargne. Parce qu'on a retrouvé le compte les sous de l'association suite et livré, mon gars. On a retrouvé les sous de l'association suite et livré, Nyamsi. Et tu veux nous expliquer que si tu avais proposé le poste de ministre, tu aurais refusé, et ça fait de toi quelqu'un de plus moral que Maurice Kamto. Et d'ailleurs, sachant que, encore une fois, sachant que, par le passé, tu estimais justement que Maurice Kamto montrait la voie, parce qu'en ayant servi le président Paul Biya, il a utilisé la voie du droit pour récupérer Bakassi, et en ce sens, c'était un succès. Alors explique-nous pourquoi, du coup, c'est devenu un crime ce matin d'avoir servi Paul Biya. Parce que attaquer Maurice Kamto sur ce côté-là, c'est absurde. Moi, je refuserais de servir Paul Biya, pas parce que j'ai un problème avec Paul Biya. Je pense que si on veut changer le Cameroun, à un moment donné, on doit pouvoir se mouiller. Le truc, c'est que, est-ce que si je sers Paul Biya, j'ai les moyens de ma politique? Non. Donc, c'est pas la peine. Si Paul Biya m'appelle un jour, il me dit, Serge, voilà un décret qui te protège. D'ailleurs, je signe même devant le FBI que si on s'en prend en toi pour quoi que ce soit, le FBI a le droit d'intervenir au Cameroun. Ce décret-là te protège et te donne tous les droits pour agir conformément à ta conscience. Je signe direct. Première décision, je fous d'abord à Tanga Djantol, puisqu'on m'a demandé d'agir conformément à ma conscience. Je fous à Tanga Djantol, je fous Jacques Fermé Donkantol, je fous Laurent Santol. Première décision directe. C'est-à-dire que dès que je prends fonction, ministre plein pouvoir là, bam. Non, je vais accepter, gars. Je vais accepter. Parce que tu peux pas avoir l'occasion de changer, tu refuses. Tu peux pas. C'est pas un crime de servir son pays. Travailler pour le gouvernement du Cameroun, ce n'est pas servir Paul Biya. Bien sûr qu'il y a des ministres qui ont considéré que c'est servir Paul Biya. J'ai pas vu Maurice Kamto dans ce registre-là. Moi, j'ai été au Cameroun quand il était ministre, avant de partir, je crois. Non. Je suis arrivé en France quand il était ministre. Honnêtement, je l'ai pas vu parmi les atalakouistes de Paul Biya. Je l'ai pas vu dans ce registre-là. Si quelqu'un a des vidéos de lui en train d'atalakouiter Paul Biya, évidemment, quand tu es ministre d'un président, tu es obligé de respecter ce président, même si tu n'es pas d'accord avec lui fondamentalement sur la politique. Tu dois avoir du respect quand tu t'exprimes le concernant sur la place publique. Ça s'appelle la politique. Ça s'appelle la politique. Tu peux pas dire, je suis ministre de Paul Biya, je ne partage pas sa politique, je suis juste là pour défendre un dossier qui concerne mon pays, et lui, je l'emmerde. Non, tu peux pas. La politique a des obligations. Et j'ai sur l'habitude ici de vous rappeler que moi-même, j'ai grandi en me forgeant aussi. Quand j'ai commencé à travailler en tant qu'ingénieur, je pensais que celui qui avait raison, c'est celui à qui les calculs donnaient raison. J'ai souvent envoyé des scuds à mes chefs pour les fumer. Et vous voyez pas comment j'ai dit, j'avais le sang chaud. Hein. J'ai des entreprises où j'ai été blacklissé parce que j'ai balancé des scuds au chef pour le fumer propre. Parce qu'il comprenait rien. Il était mon chef, il comprenait rien et il voulait m'intimider parce qu'il était mon chef. Je l'ai fumé. Aujourd'hui, je le ferai plus. J'ai grandi, mon gars. Non, aujourd'hui, je t'explique. Hein. Écoutez, moi, j'ai un devoir de conseil. Je suggère qu'on prenne cette direction-là parce que voilà les données qui attaquent, tac, tac, tac. Voilà. Mais j'attends vos instructions. Tu me dis, va à droite. Pas de problème, je t'ai dit, c'était mieux d'aller à gauche. Je t'ai donné mes arguments. Tu me dis, va à droite. Mon gars, c'est toi qui me payes. Je vais à droite. Je vais discuter quoi? Non, j'étais trop passionné. Non, maintenant, je suis. Hey, j'ai des collègues qui croient que je peux faire la politique. C'est dire à quel point j'ai grandi de ce côté-là. Je vous jure, j'ai des collègues qui croient que je peux faire la politique. J'ai dit, putain, vous ne me connaissez pas, les gars. Vous ne connaissez pas le vrai Serge Anango. Non, j'ai grandi. Donc, il faut savoir que ça s'appelle la politique. Donc, oui, vous allez peut-être avoir des phrases où Maurice Kamto s'exprime sur Paul Biya en public, où il lui donne les honneurs qui reviennent au président concert, le président de la République du pays dans lequel on travaille. Mais travailler pour le gouvernement, de base, ce n'est pas censé être travailler pour Paul Biya. C'est aussi une façon de servir son pays. Voilà. C'est pour ça que si on a les résultats, tout va bien. Il se trouve qu'il y a des résultats, il en a. Momo, je cherche encore les résultats parce que Momo avait promis dès le départ
que s'il est ministre, avec l'argent qu'il a, il pourra partager l'argent dans son village. Je trouve que c'est un programme un peu léger. Maurice Kamto a été président, a été ministre pour récupérer Bakassi. C'est quelque chose qui relève du patrimoine camerounais. Son nom rentrera dans l'histoire, c'est comme ça, c'est réglé, terminé. Ça peut énerver les sardinats aujourd'hui, bah tant pis pour eux. Et hier, il y a un homme qui se félicitait pour ça, c'est Franklin Nyamsi, qui disait que c'est une chance qu'au moment où il fallait négocier les tractations pour Bakassi, c'est Maurice Kamto qui était là, parce que grâce à la présence de Maurice Kamto, ça s'est fait par le droit et non par le sang. Et aujourd'hui, tu lui reproches d'avoir servi le gouvernement. Donc, il faut que tu m'expliques, Yamkrin Francis, là. C'est là où je ne comprends plus. Tu es justement en train de lui reprocher ce que tu as exactement ce que tu as apprécié hier. C'était ce que tu lui reproches aujourd'hui, c'était une qualité hier. J'aimerais que tu nous expliques pourquoi, Franklin. Il faut que tu nous expliques. Tu as le droit, de changer d'avis, mais là, il faut que tu nous expliques là. Là, je comprends pas. Pourquoi? C'est qu'il a fait avant, bien, et subitement aujourd'hui, c'est un crime. Ça fait qu'il est plus sale que toi. Tu m'expliques, merci. Il faut que tu m'expliques. Voilà. Et donc je rappelle que la phrase qui consiste à dire il a été ministre de Paul Biya. Moi je ne serai jamais ministre de Paul Biya. Non, non. Il faut déjà être dans les dispositions. Il faut déjà qu'on te propose, c'est un peu comme si j'ai dit, moi je ne pinerai jamais Beyoncé. Il faut déjà que Beyoncé veuille me donner son gésier pour que je puisse refuser. Hein. Donc c'est une phrase qui veut strictement rien dire. Ta phrase a la même valeur de vérité que moi disant que je ne pinerai jamais Beyoncé. Non, 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 non. Moi, perso, je ne pinerai jamais Rihanna. Voilà. Voilà. Non, non, je le dis. Tu discutes à moi, je te dis que je ne pinerai jamais Rihanna. Tu discutes. Je te dis, hein. Oh, faut pas discuter des choses que tu ne connais pas. Je te dis. Ouais, c'est ridicule comme phrase, c'est débile. Donc, on revient maintenant sur le coup d'État. Pour accréditer l'idée que tu es un intellectuel à gage, parce que Valsero, dans ces 10 minutes, il ne peut pas l'expliquer. Il a trouvé le mot, mais moi j'ai des arguments pour le mot. En 2018, tu étais contre le coup d'État. Tu avais bien dit. L'unique issue à la situation blocage camerounais, c'est un soulèvement révolutionnaire. De ce côté, je suis d'accord avec toi. C'est-à-dire que si la situation est bloquée, il vaut mieux que ce soit le peuple qui prenne ses responsabilités. Et donc, décide de mettre quelqu'un en place, décide l'organisation des élections. Quelqu'un qui organise des élections, voyant que le peuple vient de se soulever, ne va pas essayer de truquer. Si le peuple prend ses responsabilités et qu'il y a une organisation des élections transparente, ça peut conduire à quelque chose de bien. Tu avais dit que l'armée de Paul Biya est brutale et que faire confiance à l'armée pour renverser Paul Biya, c'est remplacer Paul Biya par quelque chose de pire. C'est toi qui le disais en 2018. C'est pas quelqu'un d'autre. Et je suis d'accord avec cette phrase. Hein. Je suis toujours contre le coup d'État. Ça me fait toujours rigoler les gens qui disent que les Semengs doivent prendre la responsabilité. Vous parlez quand même de ceux qui ont assumé avoir zigouillé, liquéfié des révolutionnaires comme les Ernest Wandje et compagnie. Là, vous êtes en train de dire que non, c'est un gars comme ça qui doit vous sauver. Vous êtes givrés du cerveau, les gars, je vous dis tout de suite. Donc j'étais d'accord avec cette phrase-là qui consiste à dire plutôt que le Cameroun tombe dans les mains d'un militaire, Paul Biya reste. C'est la moins pire des solutions. Soit les Camerounais se lèvent et disent ça suffit, et une nouvelle organisation des élections avec des candidats et une égalité des chances, et là le gagnant gagne. Soit les Camerounais ne veulent rien faire, Paul Biya tue ad vitam aeternam, mais en tout cas certainement pas militaire, parce que ce serait la pire des solutions. Et ça, Franklin Nyamsi l'expliquait très bien. L'armée est un tyran. Remplacer Paul Biya par l'armée, c'est remplacer un tyran par un autre tyran. Ce n'est pas la révolution, ce n'est pas. Je te cite une phrase de toi, Franklin Nyamsi. La révolution n'est pas le pousse-toi que je m'y mette. Et je te dis, tu étais très impopulaire quand tu défendais cette posture. Je me rappelle, les mecs n'étaient pas d'accord avec toi parce que je sais que les gens veulent tellement Paul Biya qu'ils sont prêts à tout pour chasser Paul Biya. Et c'est une erreur. Parce que la passion ne doit pas nous dépasser. Être prêt à tout pour chasser Paul Biya, signer avec le diable parce qu'on chasse Paul Biya, c'est dangereux. Je pense que si on veut chasser Paul Biya, c'est pour améliorer les conditions de vie des Camerounais. Quand on dit qu'on signe avec le diable pour chasser Paul Biya, on est clairement en train de dire qu'on n'améliore rien du tout. Je ne suis pas d'accord avec ça. Et ça, c'était les positions de Franklin Nyamsi en 2018. Je rappelle que quand Assimi Goïta, Ibrahim Traoré, les deux ont pris les coups d'État, Franklin Nyamsi les a appelés les généraux félons, c'est-à-dire qu'ils profitent de la révolution du peuple. Ils considéraient que l'armée n'avait rien à faire dans cette affaire-là. Les élections auraient dû être organisées le plus rapidement possible. Il se trouve que désormais Nyamsi, il est devenu pro-russe, il est devenu pro-Assimi Goïta, il est devenu pro-Traoré, il est devenu pro-Tiani. Je ne sais pas, est-ce qu'ils ont ouvert le jeu démocratique Nyamsi? Ont-ils ouvert le jeu démocratique comme tu le souhaitais? Non. Alors qu'est-ce qui fait que hier, tu étais contre eux pour ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui? Et tu es du coup d'accord avec ça? Il faut que tu nous expliques ce qui a changé. En quoi ces militaires-là sont utiles pour la région? Parce que les données sont catastrophiques. Hein. La Russie de Poutine, c'est la dèche, c'est chaud là-bas. C'est chaud, tu n'iras pas vivre là-bas. Le Mali, c'est chaud. Le Burkina Faso, c'est tellement chaud qu'on a vu des chiens manger des papins. Même les chiens sont en train de lire au Burkina Faso, mon gars. Les chiens lisent l'heure. On a des vidéos des chiens qui bouffent les papins, mec. C'est dit, comment c'est catastrophique. Alors le Niger, n'en parlons plus. Hein. On a vu des chiens bouffer les cartons roses. Ça veut tout dire. Donc la question est très simple. Est-ce que ces gens ont réouvert le jeu démocratique? Pourquoi tu as changé d'avis? Si tu peux répondre à cette question dans un des lives, je vais considérer ta réponse. Est-ce que ces gens ont réouvert le jeu démocratique? Parce que c'est ce que tu disais, hein. Tu t'es méfié des militaires justement parce qu'une fois arrivés, ils vont pas vouloir partir. C'est exactement ce qui s'est passé. Comment ça se fait que du coup tu sois d'accord avec le fait que les militaires restent? Tu as qualifié Assimi Goïta, Traoré de général félon. Des généraux félons. La vidéo est là, hein. Tapez sur internet Nyamsi, critique généraux de la révolution. Vous allez retrouver Nyamsi dans sa voiture en train de critiquer ces trois généraux qu'il qualifie de voleurs. Ils volent la révolution, qui vont commencer à avoir des galons à n'en plus fini, alors qu'ils n'ont rien fait pour mériter cela. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Ils sont en train de se nommer généraux. Donc maintenant, là, qu'est-ce qui se passe dans ces pays? On a de la répression, on a de l'arrestation arbitraire, on a des emprisonnements sur commande. C'est ce qui se passe dans l'AES. Les gens n'ont plus le droit de parler, la liberté de parole est totalement interdite. Si bien que même quand les Maliens veulent protester contre ça, tu es le premier à les attaquer. Ça, c'est formidable, Franklin Nyamsi. On t'a pas entendu sur le massacre de Sovenzo au Burkina Faso qui a eu lieu là, début de semaine, fin de semaine dernière, là, entre mardi et mercredi. Hein. Il y a eu un massacre d'à peu près une centaine de personnes par l'armée de Traoré. Je bouge bien là-dessus. Il s'agit des Africains, Nyamsi. Il s'agit des Africains. On t'a entendu quand les militaires ont tiré sur une femme et un enfant sur son dos.
On t'a entendu, tu as parlé, tu as braillé, tu as trouvé ça acceptable et c'était inacceptable. Tu as trouvé ça inacceptable et c'était inacceptable. Aujourd'hui, je ne t'entends pas sur ces massacres. Tu vois, tu coches la case de général à gage. C'est constitué, mon gars. Je ne vois pas comment on peut nier ça. Désormais, tu développes même des concepts, tu vas même plus loin que ça. Tu considères qu'il y a plusieurs types de concepts. Il y a la violence d'État, la violence souveraine, la violence révolutionnaire. Et tu considères que Paul Biya s'est installé dans la violence d'État. Parce que tu, évidemment, en critiquant Paul Biya, tu oublies de dire aussi que le Burkina Faso, le Mali et le Niger se sont installés dans une violence d'État, que Vladimir Putin, que tu défends aussi également, s'est installé dans une violence d'État. Non. Tu définis la violence d'État et tu dis que Paul Biya coche la violence d'État et le MRC coche la violence d'État. Non, mon cher ami. Maintenant, tu as dit il y a la violence souveraine qui est celle qui est nécessaire pour basculer un régime et changer les choses. Écoute, le problème, c'est que si tu valides la violence révolutionnaire, je peux mettre le MRC plutôt dans la violence révolutionnaire. Pourquoi il t'attaque? Il t'attaque parce qu'il pense que tu fais obstruction à un changement tant souhaité. Donc, je peux te dire qu'ils font partie de la deuxième. Tu as défini, hein, c'est toi qui as fait la définition, sauf que malicieusement, tu dis que le MRC en t'attaquant se comporte comme le gouvernement. Non, ils n'utilisent pas de moyens de répression, ils n'ont pas d'armée, ils ne mettent pas des gens en prison. Non, non, ils se contentent juste de te faire leader sur la toile. Monsieur Hervé Nana, si tu ne tolères pas quoi là, attends, je vais te dégager de ce live moi-même. Je ne tolère pas aller bloquer l'utilisateur. Désormais, à dégager. Les jugements de valeur n'ont rien à faire ici. Merci. Donc, now, tu devrais. Voilà, donc je disais tantôt que comparer, mettre MRC dans ce que tu appelles violence d'État, ça n'a juste aucun sens. Parce qu'il suffit de regarder les moyens par lesquels opère Paul Biya et comparer si le MRC en a les mêmes moyens. Non. Par contre, regardez, c'est quoi la violence révolutionnaire? Eh ben, tu vas regarder les caractéristiques, tu retrouves que c'est chez gens, tu retrouves ça chez ces gens. Moi-même, j'ai été attaqué par les défenseurs de Maurice Kamto parce qu'ils pensaient que je faisais obstruction au changement. Donc je ne l'aimais pas dans la violence de Paul Biya, c'est dans la violence révolutionnaire. Bon, ils sont naïfs, hein, parce qu'ils ont cru que j'étais leur ennemi, mais j'ai été attaqué par eux, non pas parce qu'ils faisaient une répression quelconque. Non, j'étais attaqué par eux parce qu'ils pensaient que je faisais obstruction à leur changement. Évidemment que dans le lot, il y a beaucoup de gens qui avaient des comptes à régler, ça il ne faut pas oublier, hein, mais le prétexte en tout cas qui est avancé, c'était celui-là. Donc je peux te dire qu'on peut cocher la deuxième case, c'est la violence révolutionnaire. Maintenant, ce que tu as dit, violence souveraine, tu ne l'as pas expliqué, je ne sais pas ce que ça veut dire violence souveraine, parce que le mot souveraine, c'est un mot, le mot souverain, pardon, c'est un mot passe-partout, tu le mets à toutes les sauces, tu le balances à chaque fois que tu as envie d'impressionner ton auditoire, ça ne veut strictement rien dire. Maintenant, la dernière chose aussi intéressante que tu as balancée, pour justifier le pourquoi tu soutiens désormais les militaires, c'est de dire, quand on a tout essayé, on doit essayer autre chose. J'aimerais savoir. Essayez quoi? Essayez quoi? Vous avez essayé quoi? On a voulu que les gens sortent pour renverser Paul Biya. Est-ce qu'ils sont sortis dans les cheveux? Non, personne n'est sorti. C'est ça le problème. Donc il n'y a pas encore d'échec sur cette méthode-là. Pas d'échec à proprement parler. Pas d'échec. Et le fait de dire qu'on a tout essayé, on doit essayer autre chose et considérer que cette autre chose, ça doit être l'armée, c'est ce que j'appelle le sophisme de la solution parfaite. C'est ce que font souvent beaucoup de gens. Quand tu critiques un système, ils te disent tu proposes quoi? Comme s'il fallait absolument une réponse. Parfois, dire je n'ai pas de réponse, c'est la meilleure réponse. Il ne faut pas tout prix chercher une réponse, il faut chercher la réponse. Quand on ne va pas se contenter de la chercher et ne pas dire comme je n'ai pas la réponse, je me contente d'une réponse. C'est ce que font les croyants. Comment tu sais d'où tu viens? Ah, tu ne sais pas d'où tu viens, hein? Voilà, c'est Dieu qui t'a créé. Non, ça ne veut rien dire. Pas parce que je ne sais pas que n'importe quelle explication suffit. Parce que quelqu'un peut très bien dire que c'est le Père Noël qui m'a créé. Ça a la même valeur de vérité, c'est la même chose. Ça ne veut strictement rien dire. D'où vient l'être humain? Ah, je ne sais pas. Bah oui, je ne sais pas. Le Big Bang, qu'est-ce qu'il y avait avant le Big Bang? Je ne sais pas. Est-ce que parce que je ne sais pas, la Bible me donne une meilleure explication? Bah non. Bah non. Pas parce que je ne sais pas que n'importe quelle explication doit être acceptée. C'est n'importe quoi. Vous voyez, c'est ce qu'on appelle le sophisme de la solution parfaite. C'est pas parce qu'on a des politiciens au Cameroun qui ont échoué, il faut mettre n'importe qui à la tête du pouvoir. D'autant plus qu'on n'a pas besoin de mettre n'importe qui. On a Maurice Kamto, on a Cabral Libi. Les Camerounais ont de quoi choisir. Je préfère l'un de ces deux-là que de garder Paul Biya. Je préfère l'un de ces deux-là que de garder Paul Biya. Comment? Parce que tu as été payé par les généraux du Sahel, tu es obligé désormais de défendre le coup d'État au Cameroun alors que tu sais très bien que ce n'est pas la bonne solution. Tu sais très bien que ce n'est pas la bonne solution. Donc, dire que, c'est l'argument d'ailleurs que les gens qui défendent les putschistes utilisent. Hein. On a essayé les politiciens, ça n'a pas marché, essayons les militaires. Alors moi je vous dis à chaque fois, demain Jean Sia a son fils qui fait première année de mathématiques, il a redoublé. Jean Sia, je ne sais pas moi, prend Wilfried Pareto comme prof. Il se trouve que Wilfried Pareto a une maîtrise en mathématiques. Et Wilfried Pareto, en entraînant son fils tant bien que mal, ne réussit pas à le faire, ne pas redoubler encore. Donc il triple la première année de mathématiques. Et Jean Sia décide que je vais essayer avec Mohamed Sambaré. Mohamed Sambaré, il a un doctorat en mathématiques. Donc voilà, c'est une pointure. Hein. Il se trouve que l'enfant ne réussit pas à passer, il redouble encore, échoue encore la première année. Ben, il décide que tiens, je vais aller prendre, je ne sais pas moi, Henri Ogbelen. Et là, Ogbelen enfin échoue. Et la matière dit bon, voilà, vu que j'ai essayé les mathématiciens, ça n'a pas marché. Bon, je vais prendre Ahmed Kamer pour enseigner mon enfant. Quoi. Comme ça n'a pas marché, les autres, je choisis Ahmed Kamer. Ouais, c'est même la chose. C'est pas parce que les matheux ont échoué qu'il faut aller prendre n'importe qui. Les matheux sont ceux qui ont le plus de chances d'aider ton enfant. Donc même si tu es tombé sur 3 ou 4 qui ont échoué, il n'en demeure pas moins qu'il faut mieux rester avec les matheux. Il n'en demeure pas moins. Bien sûr, à un moment donné, il faut bien s'interroger sur les capacités de l'enfant, mais en admettant même ça, c'est pas pour autant qu'il faut lui envoyer un mec à main pour l'enseigner en mathématiques, ça n'a pas de sens.
C'est pas parce que trois matheux ont échoué que bon, il faut essayer autre chose, il faut essayer à mer. C'est débile. C'est exactement le même raisonnement que tient les gens qui défendent les putschistes. Ils considèrent que parce que les politiciens ont échoué, il faut essayer un militaire. Le militaire, il a juste appris à mettre une balle dans le flingue. Il ne sait rien faire d'autre. Un politicien, il a quand même appris la gestion de son pays. Il est maladroit, il échoue. Il n'en demeure pas moins que lui dispose des meilleurs outils pour développer votre pays, pour faire avancer le pays, que le militaire. Il n'existe pas un monde où le militaire serait plus capable. Sauf un monde où il y a une dictature féroce, des sacrifices énormes auxquels vous n'êtes pas prêt à consentir. C'est pas la meilleure chose. Donc, il ne faut pas venir dire aux gens que tu défends les militaires parce qu'il faut essayer autre chose. Il faut expliquer en quoi ce que tu défends est meilleur que ce que tu défends d'avant. Parce que c'est ce qui compte in fine. Ce qui compte in fine, c'est de proposer la meilleure solution. Tu ne peux pas venir dire j'ai choisi les militaires parce qu'il faut essayer autre chose. Ce n'est pas une réponse d'un professeur de philosophie. Ce n'est pas une réponse d'un professeur. Je pense normalement quelqu'un te donne ça à une dissertation, tu dois lui donner 0, Nancy. Je ne comprends pas que toi tu viennes sur les réseaux sociaux à ce genre de réponse. Tu as un élève qui te balance ça comme réponse. Normalement tu dois lui donner 0. Tu dois mettre 0 sur sa feuille, Nancy. Pourquoi tu viens nous donner ce genre de réponse? Tu espères quoi? Tu penses que tous ceux qui te suivent sont débiles? Je crois que c'est des demeurés. Oui, tu as des demeurés là, ils constituent l'essentiel de ton panel, de ton truc. Il y a quand même des gars qui ont le cerveau branché, quoi. Ça n'a pas de sens. Je pense que tu vises, je te prête la volonté de viser le bonheur pour les Maliens, de viser le bonheur pour les Camerounais. Principe de charité oblige. Alors il faut m'expliquer en quoi les militaires meilleurs. Commence par me dire ce qu'ils ont réalisé au Mali. En quoi ils ont amélioré la vie des Maliens. En quoi ils ont fait mieux que Ibeka. Les Maliens ont organisé une canne en 2002 en construisant 5 stades. Ils ont très bien géré. Ce pas des putschistes. Les gens qui sont allés en étaient satisfaits. Ont trouvé les réalisations correctes avec les normes de l'époque. On n'a pas besoin de putschistes. On a juste besoin d'hommes. Ça changerait. C'est pas parce que trois politiciens ont échoué qu'il faut mettre un mec dont l'essentiel de la formation c'était de savoir mettre une balle dans un flingue et tirer sur un ennemi. Avec ça, on ne gère pas un pays. On ne gère pas un pays avec ça. C'est un peu suffisant. Ta réponse, elle est nulle. Il faut nous dire pourquoi une révolution sanglante serait meilleure. Il faut le dire pourquoi. À un moment donné, les Camerounais doivent prendre le destin en main. Je pense que quand Maurice Kamto refuse d'envoyer les Camerounais dans la rue, il respecte leur intelligence. Ce n'est pas à lui de le dire. Le jour où les Camerounais vont considérer que ça en est trop, ce sera à eux de sortir. Même les Kamto ne sera jamais président, vont sortir eux-mêmes. Et puis si ça arrive au moment où Kamto n'est plus là et que c'est quelqu'un d'autre, c'est pas grave. Mais il ne doit pas être responsable de ce qui se passe. Le rôle d'un politicien, c'est pas de dire allez crever, je reste derrière vous, je passe sur votre sang pour être président. C'est pas comme ça que ça marche. Et cette démarche-là, je la soutiendrai toujours. C'est aux Camerounais de prendre leur destin. Quand il s'agit d'actes pouvant entraîner la mort des gens, laissez les gens prendre la décision eux-mêmes. N'envoyez pas les gens casse-pieds. Si les Camerounais considèrent que la situation est intenable, insupportable, c'est à eux de dire la situation est telle que, même vivant, je ne vis pas mieux que mort. Donc, autant tenter quelque chose pour changer les choses. Et c'est une décision qui est prise par les Camerounais, pas par un homme politique en veste quelque part, au chaud chez lui, demandant aux gens d'aller crever. Donc, je trouve qu'il est très responsable. Je trouve qu'il est très responsable de ne pas le faire. Voilà. Maintenant, si tu penses qu'il devrait le faire, il faut que tu viennes expliquer pourquoi. Et il se trouve que tu défends 3 pays déjà putschistes. Fais des lives, tu prends des gars comme moi, tu nous expliques à nous, parce qu'on est des plus gros sceptiques. Donc si tu arrives à me convaincre moi, tu auras fait un grand pas. Fais un live, tu me convaincs, Assimi Goïta, là, il est bon pour le Mali, tu me convaincs qu'Ibrahim Traoré est bon pour le Burkina et que Abdourahmane Tiani est bon pour le Niger. Si tu arrives à faire ça, mon gars, ça veut dire que tu crois en tes convictions. Je pense que ces 3 là, c'est de la merde. Et j'ai pas peur de te rencontrer où tu veux. Quiconque croit que ces gens sont du pain béni, je suis preneur. Je débat avec eux quand ils veulent. Même si c'est à 3h du matin, je vais dire, même si je suis en train de. Et que c'est. Ah, on me dit, viens, je laisse d'abord, je vais d'abord laisser. C'est pour vous dire à quel point je suis très détendu sur la question. Je sais que c'est de la merde. Et toi, tu crois que c'est pas de la merde, mais tu ne prends jamais des gens à débattre. Tu préfères bavarder, entretenir tes ouailles, les chèvres. Allez regarder le QI moyen des gars du Mali. On est à 37% de taux d'alphabétisation. Au Niger, on est à 19%. Au Burkina Faso, on est à 33%. Catastrophique, les gars. Catastrophique. C'est le choix de ces gens que tu vas imposer au Cameroun. 78% de taux d'alphabétisation. Tu te fous de la gueule des geeks. Au Cameroun, ils sont quand même à l'école.